ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a même pouvoir, tout le monde peut avoir les attaques. Tout le monde peut avoir les attaques. Il faut dans la classe qu'il faut. Il faut dans la classe qu'il faut. Oh, le seul tout le monde va avoir de Jésus. Mais l'épreuve attend la saison, l'épreuve attend la classe, l'épreuve attend la période, l'épreuve attend la circonstance. Il faut d'abord arriver à l'épreuve. Les propriétaires du message sont ici. J'ai dit les propriétaires du message sont ici. Ça va? Est-ce que je peux t'amener au ciel? Ah, je traverse les éclairs. Dis non, 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 non. Non, 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 non. Ne confonds pas. Ne confonds pas. Ne confonds pas. Ne confonds pas. L'attaque. Avec l'épreuve. Avec l'épreuve. Yes. Amen. Je déclare que tu as la grâce qu'il faut de Jésus. Oh, ça bébé. Yes. Ça bébé. Yes. Avec moi, tout le monde traverse les attaques. Tout le monde traverse les attaques. Mais l'épreuve est un système de sélection. C'est un système de sélection. Dieu lui-même choisit. À la classe qu'il faut. Si tu es prêt, recevoir le couronnement. J'aime cette église. J'ai dit que j'aime cette église. Yes, papa. Tout le monde ne peut pas traverser les épreuves. Mais tout le monde peut vivre les attaques. Quand l'attaque vient du diable, et l'épreuve vient de Dieu. Ça va? C'est pas ma fille. C'est la Bible qui parle. Dieu, il y a ta soeur Dieu. Considère l'épreuve plus précieux que l'or. Entre l'or et l'épreuve devant Dieu, Dieu dit que l'épreuve est plus précieuse que l'or. Car c'est l'épreuve qui produit tous les gens que tu as besoin. Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit. Il faut d'abord affronter l'adversité pour être couronné. Est-ce que je peux enseigner ici? Est-ce que je peux enseigner? Dis à ta chef à côté, ne t'époque pas de moi. Lorsque je traverse l'épreuve. Moque-toi de moi.
subir des attaques. Au niveau de l'épreuve, n'essaye même pas. À l'épreuve, ce matin. Comment tu penses de l'épreuve? On va aller dans les Écritures. Deutéronome 13, verset 3. Deutéronome 13, verset 3. La Bible déclare: tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, l'épreuve de Dieu réveille les ennemis. L'épreuve de Dieu réveille les ennemis. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu ne traverses pas l'épreuve. Alors il va t'envoyer les faux prophètes. Pour te détourner. Mais la chose va commencer à te dire que j'ai rêvé. J'ai dit, elle n'a pas les écouter au nom de Jésus. Il a dit quoi? Alors vite. La parole de Dieu déclare: tu n'écouteras pas les paroles Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète de ce prophète-là. ou de ce songeur. Ou encore du frère et la soeur qui fait des songes sur toi pendant que tu es en train de traverser le fleuve. Il ne rêve pas son paradis, mais c'est ton paradis qu'il a levé. Il ne rêve pas son problème, mais c'est ton problème qu'il a levé. Pendant que lui-même il n'arrive pas à manger, mais c'est toi qui rêves que tu n'arrives. Je me donne la main, je t'amène au ciel. L'objectif, c'est de te faire détourner. Et Dieu dit, n'écoute pas ce prophète. Et si le prophète n'est pas venu, n'écoute pas ta soeur qui fait beaucoup de rêves. J'étais rêvé. Ma soeur, mon frère, la situation que tu traverses, je ne peux pas, c'est bon, hein? Moi j'ai rêvé, oh, il y avait l'arrière-grand-père. Comment tu vas écouter ces gens-là? Pendant que tu es arrivé avec les problèmes, Dieu a commencé à solutionner. Et après, il t'a fait rentrer dans un miturium Isaac. Même pas concours, mais après, tu as été découragé. Ah, je ne comprends rien. Moi, j'arrête de prier. Tu m'as dit, non. Continue, il y a une porte. De Dieu. Il y a une situation que tu traverses. Tu as besoin de son intervention. Et il est silencieux. Beaucoup. L'objectif du diable, ce n'est pas que tu gagnes, mais il sait que si tu ne traverses pas les épreuves, tu ne seras pas couronné par ton Dieu. Alors il va faire les manœuvres pour te
te donner la facilité. Il a même oublié que le Seigneur dit, tu mangeras la sueur. Il te dit, non, laisse. Alléluia. C'est en ce moment que tu traverses l'épreuve de ta vie pour accéder à la grandeur qu'un prophète arrive. Il commence à te dire les réalités que tu traverses. Alors c'est pour que tu abandonnes l'épreuve. La Bible dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. Ou de ce songeur. Ou encore des gens qui font beaucoup de songes dans la vie des gens. Car c'est l'Éternel votre Dieu. Car la situation que tu traverses, c'est l'Éternel notre Dieu qui vous met à l'épreuve. Qui nous met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Aimez Dieu. Il a dit, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux. Pour l'adorer le ciel. Oh, à jamais. Ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Yes. Tu comprends ça? Au même moment où tu arrives à l'église, un bon bien. Tu trouves une bonne endroit aussi, c'est un bon environnement. Je me sens maintenant bien. Deuxième position qui va, quand tu vas commencer à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu vas l'acclamer partout et les gens vont voir. Dieu va te faire passer par un test. On appelle ça l'épreuve. Est-ce que tu m'aimes réellement? Si je te prive de ton travail, est-ce que tu vas toujours m'aimer? Si j'arrache ce qui est précieux, est-ce que tu seras toujours avec moi? Dans l'épreuve, Dieu n'attaque pas le superflu. Il attaquera toujours là où ton cœur est. Ce que tu aimes le plus, c'est ce qu'il va attaquer. Si tu considères ton travail plus que tout, c'est le travail qui va t'arrêter. Pour savoir si réellement tu l'aimes de tout ton cœur et de tout ça. Un homme désiré de Dieu, aimant le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme. Son nom c'est Jean. Mais regardez un peu les choses que Dieu a attaquées. A permis que ça tombe. Il a perdu sa richesse. Il a perdu ses enfants. Et sa santé a été attaquée. Amen. Tout ça, c'est pour voir réellement si Job aime Dieu de tout son cœur et de tout son âme. Tu traverses les attaques, tu n'as pas encore traversé les épreuves. Car derrière l'épreuve se trouve l'amour de Dieu. Inconditionnel. Chaque fois que le ciel s'ouvrira pour toi, chaque fois que l'ennemi s'élèvera pour que tu ne traverses pas cette épreuve. Le plus souvent, les gens qui ont peur de traverser les épreuves ne sont jamais couronnés.
Devant le Seigneur, on les considère comme des abandons. Beaucoup arrivent à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi, je connais un homme que Dieu a fait passer l'épreuve de sa bouche. De sa confession. Moi, je ne quitterai pas famille. Famille, c'est mon église. C'est tout pour moi. Famille. Ah, l'amour que j'ai pour Dieu. Famille. Alors, Dieu va te pousser à une situation où il va voir si réellement tu es humble. On appelle ça l'épreuve de l'appartenance. Tout à coup, tu commences à fuir. Tu commences à disparaître. La personne que nous connaissons comme avant, comme quelqu'un de considéré, de considérable, devient le misérable. Tout le monde ne peut pas affronter l'épreuve. Car derrière l'épreuve, il y a l'humiliation. L'épreuve, ce n'est pas un phénomène simple que tu traverses et Dieu. Non. On va t'humilier, on va venir ta main dans le bout, on va te salir, on va... Écoutez-moi les choses. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien. Écoutez, Dieu ne te fera pas passer l'épreuve dans n'importe quel domaine. Dans le domaine où tu es considéré. L'épreuve, ce n'est pas partout. L'épreuve, c'est dans le domaine où tu exerces et que tu es considéré. Je connais un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, son domaine de compétence, sanctification, mariage, considération. Il prêche si tu n'aimes pas ta femme. Il dit si tu abandonnes Dieu encore de madame. Il prêche. Non, considère ça. Le ministère grandit. Le ministère grandit. Les gens l'appellent. Tout le monde doit regarder que c'est ça son domaine de compétence. Alors, en ce moment, je lui fais passer l'épreuve d'amour, de considération. Es-tu prêt à me suivre si les bonnes choses disparaissent? Dieu lui fait passer l'épreuve. Il frappe la femme. La femme meurt. J'ai envie de voir, est-ce que tu vas arrêter le message? Est-ce que tu vas prêcher le même message? Dieu t'attend à ce que tu prêches le message plus. Mais lorsque l'homme dit, je n'ai pas reçu le message, je n'ai pas reçu une mission, je n'ai pas reçu que je laisserai célibataire, ça scandalise tout le monde. Mais pourquoi scandaliser? Voici quelqu'un qui a relevé l'épreuve du Seigneur. Le diable voulait qu'il abandonne, mais il a continué sa mission. Il a considéré l'amour de Dieu, la considération de l'adoration. Et devant les païens, c'est une aberration. Tout le monde a critiqué, même quand tu as critiqué. À peine là, maintenant là, il va continuer à prêcher le message. Amen. Dieu a toujours au cœur de son message. Il lui fait passer l'épreuve d'adoration, d'amour. La Bible dit, si tu m'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais lorsque tu passeras les épreuves, beaucoup vont te critiquer. Ton nom sera sali. Mais attends-toi au relèvement, au couronnement. Vous allez voir que cet homme, son ministère va exploser. Son ministère sera très grand. Et les gens vont commencer à dire qu'il a sacrifié la femme. Non. J'aime cet homme. Il a la foi. Si c'était toi, tu vas changer de message, changer de manière d'être.
Et toi, tu devais voir, non. Continue. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, alléluia, ne t'arrête pas. Ça va, ma fille? Félicitations. Licence 4, non? Licence 3. Hein? Licence 3. Licence 3. Félicitations. Alléluia. Amen. Donne-moi l'amen, bien. Amen. Je l'ai vu. J'ai passé l'épreuve et j'ai gagné. Yes. Mais ce n'était pas facile. Amen. Mais après l'épreuve, il y a le gouvernement. Amen. Dieu ne peut pas t'appeler et te considérer à une autre dimension si tu ne traverses pas les épreuves. Mais il y a beaucoup qui abandonnent, beaucoup fouillent, car il va t'attaquer dans la chose que tu aimes. Et quand tu sais que non, si je fais comme ça, même la honte, l'humiliation, c'est là que tu t'attaques. Mais il faut arriver à la grâce. Les gens ont la facilité. Là où on leur glorifie, là où ils sont bien, c'est là où ils aiment, alors qu'ils ne savent pas quel état de leur vie. Fuis l'épreuve, tu resteras nul. Je parle à quelqu'un ici. Dis avec moi, si je fuis l'épreuve de Dieu, Si je fuis l'épreuve de Dieu, je resterai nul. je resterai nul. Galates 4, verset 14. Naenda chini mwisho una